Chers amis, chers frères et sœurs de Guinée, depuis le 9 juillet dernier, nous n'avons plus aucune nouvelle de nos compatriotes Oumar Sila Fonike-Mengue et son ami Mamadou Biloba. Aujourd'hui, cela fait donc un mois que nous ignorons le sort que l'escadron de la terreur de Mamadi Doumbouya leur a réservé. Ce qui est encore plus révoltant dans cette histoire, c'est que ces militaires sans cerveau du CNRD essaient de dissimuler leur forfaiture en niant être à l'origine de leur enlèvement. Ils ont donc envoyé leur ventriloque porter ces mensonges officiels auprès des Guinéens que nous sommes et de l'opinion internationale. De façon presque synchronisée, je dirais même sous forme chorégraphiée, nous avons vu le même jour le général Amara Kamara et le ministre Ousmane Gawal nous regarder droit dans les yeux et aligner leurs mensonges sans aucun scrupule et sans sourciller. Et le Premier ministre Bahouri leur a emboîté le pas le soir même sur TV5. Ces gens sont des menteurs professionnels, osons le dire, les autorités de transition nous mentent depuis le début de cette histoire. Ce n'est donc pas un hasard s'ils ont fait fermer les principaux médias privés de notre pays. Parce que leur plan, il est clair. C'est faire s'abattre la terreur sur le peuple de Guinée, mais à huis clos, sans témoins et sans relais médiatique. Mais cette fois-ci, pas de chance pour eux. Parce que des témoins ont assisté à cet enlèvement. Enlèvement qui, je rappelle, a été effectué et réalisé par une unité mixte composée de gendarmes et de membres des forces spéciales. Et nous savons qui a le contrôle sur les gendarmes et nous savons qui a le contrôle qui a autorité sur les forces spéciales. Mais surtout, dans cette histoire, un rescapé de cet enlèvement a témoigné face caméra. Nous savons donc qui retient Fonike-Mengue et Biloba. Et par-dessus tout, nous savons que les autorités de la transition nous mentent sans vergogne. Rappelez-vous d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que les responsables du FNDC se fassent enlever par ces barbares. Dans un passé récent, ils ont utilisé le même mode opératoire pour les enlever nuitamment chez eux pour enfin finir par les remettre au système judiciaire du pays au bout de quelques jours. Eh bien, qu'ils fassent de même cette fois-ci encore. Mais de grâce, qu'ils arrêtent de se moquer de notre intelligence. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas habitués de voir dans notre beau pays, la Guinée, les gens se faire enlever chez eux par ceux qui sont pourtant censés nous protéger et les faire disparaître dans la nature comme du vent. Ce beau pays qu'est la Guinée, qui est notre patrimoine commun, est un pays de fraternité et de tolérance. Nous, fils et filles de Guinée, nous ne pouvons pas laisser notre société tomber dans une forme de déchéance morale où la vie humaine n'a plus aucune valeur. Ou pour un oui ou pour un non, un dirigeant de surcroît que nous n'avons pas choisi peut se permettre d'ôter la vie ou d'attenter à la vie du citoyen qu'il est censé protéger. Nous ne pouvons laisser notre pays devenir une jungle où le plus fort du moment s'arroge droit de vie ou de mort sur chaque citoyen guinéen. Nous avons tous vu, fort malheureusement, ce qui est arrivé au général Sadiba Coulibaly. Paix à son âme. On ne peut plus laisser faire cela, chers amis. On ne doit plus laisser faire cela, devrais-je dire. Nous devons nous ériger contre cette folie, cette fuite en avant, ce déchaînement de violence organisée et orchestrée par le CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. La vie humaine est pourtant sacrée dans toutes les religions pratiquées chez nous. Le pire, c'est que Doumbouya et ses acolytes se disent musulmans et arborent de grands boubous presque tous les vendredis pour aller prier, semble-t-il.
Mais une fois sortis de la mosquée, ils mettent aussitôt en marche leur escadron de la mort. Pour cela, disons la vérité à Mamadi Doumbouya. Osons lui dire la vérité. Qu'il se prenne pour le dernier Almami ou pour Napoléon de Nabaya, n'ayons pas peur de lui. Il n'est pas tombé du ciel. Nous sommes quand même 13 millions, bon sang. Disons-lui que nous refusons qu'il fasse de nos frères des sacrifices rituels pour consolider son pouvoir. Rappelons ces militaires de bureau climatisés à la raison. Rappelons à Mamadi Doumbouya qu'un pays se dirige par le dialogue et l'esprit de compromis. Par une volonté sans cesse renouvelée de rassemblement, mais sans faux semblant. Un pays est composé d'intérêts contradictoires, et c'est tout normal, de convictions partisanes, d'opinions plurielles. Et c'est bien là le rôle des autorités du pays, donc les autorités de transition aujourd'hui, de faire tenir tout ce magma ensemble, tout cet ensemble composite dans un seul et unique espace, et de faciliter la vie en collectivité, en bonne entente, en symbiose et dans la cohésion. Mais si ces mêmes autorités sont les premières à semer la discorde, le peuple guinéen doit prendre ses responsabilités. Dire non à cette dérive, à cette folie qui guette nos dirigeants. Prenons donc la parole partout où nous sommes, exprimons-nous et clamons haut et fort notre désaccord face à cet escadron de la terreur, dressé contre les voix discordantes de la transition. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est Founike Mengue et Bin Loba qui sont concernés par cette machine à broyer l'humain. Mais demain, ne sait-on jamais, ce sera peut-être vous, ce sera peut-être même moi, ou n'importe quel autre citoyen guinéen. Et donc, nous le savons tous, l'injustice appelle l'injustice. La terreur appelle la terreur. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Nous ne devons donc pas baisser les bras. Nous devons continuer à mettre ce sujet sur le devant de la scène, s'il le faut, en boycottant tous les sujets que les autorités de transition essaient de mettre en avant pour nous faire oublier ce dossier d'enlèvement de nos frères Founike Mengue et Mamadou Biloba. Donc, ce boycott pourrait commencer par leur avant-projet de constitution qu'ils nous soumettent. Alors oui, j'entends certains de nos compatriotes émettre des doutes et même remettre en cause le sens du combat mené par le FNDC. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les responsables du FNDC ne se sont jamais au plus grand jamais, battus pour des causes personnelles. La preuve, sinon ils auraient accepté de devenir ministre de Mamadi Doumbouya au début de cette transition. D'ailleurs, ceux dont les convictions étaient le moins ancrées ont rejoint Mamadi Doumbouya dans la transition. Eux, Founike Mengue, Biloba et d'autres sont restés dignes, droits dans leurs bottes. Donc non, ils se battent pour nous tous, fils et filles de Guinée. Il faut le rappeler, dans chaque pays, il est nécessaire que quelqu'un joue ce rôle de contre-pouvoir indispensable pour atténuer les penchants abusifs du pouvoir ou du régime en place. Le FNDC, avec courage, a joué ce rôle sous Alpha Condé. Il le joue de nouveau sous cette transition. Donc, ils se battent pour la démocratie. Pour que notre pays, la Guinée, devienne un jour un état de droit. C'est-à-dire un pays où l'État lui-même respecte les règles de droit et s'y soumet. Pour que les libertés individuelles et collectives des Guinéens ne se retrouvent pas toujours bafouées par les plus forts du moment. Pour que la Guinée devienne un pays où la prospérité commune ne profite pas seulement à un petit groupe
qui se partagent le gros lot et le reste des Guinéens qui doivent survivre avec des miettes. Fonike Mengue et Biloba se battent donc pour toi et pour moi. Pour cette raison, nous n'avons pas le droit de les laisser seuls face à leur sort. D'ailleurs, savez-vous pourquoi j'appelle le CNRD des militaires sans cerveau? Parce que pour moi, c'est une folie sans nom d'organiser le procès du 28 septembre, donc des massacres de cette tragédie du 28 septembre 2009, procès au titre duquel des anciens putschistes ont été jugés pour la barbarie et les crimes qu'ils ont commis pour avoir essayé de confisquer le pouvoir à tout prix. Organiser ce procès et n'en tirer aucun enseignement, il faut croire que ces gens sont vraiment incultes jusqu'à l'os et sont donc incapables de voir que le même sort les attend. Le sort du CNDD hier sera le sort du CNRD demain. Restons donc concentrés, chers amis guinéens, jusqu'à obtenir gain de cause. Ne baissons pas les bras. Maintenons la pression. Nous n'avons pas les armes, c'est vrai, c'est eux qui les détiennent. Mais nous sommes plus nombreux. Nous sommes 13 millions et eux ne sont qu'un petit groupe. On dit souvent que la Guinée est une famille. Mais dans une famille, on s'entraide et on est solidaire face à l'adversité. Aujourd'hui, 2 de nos compatriotes sont injustement attaqués par les plus forts du moment. Nous devons nous unir pour les défendre. Mais plus encore, pour mettre fin à toutes les dérives liberticides que ces militaires de bureaux climatisés nous ont fait subir depuis le début de cette transition. Pour commencer, les forces vives de Guinée appellent à observer une journée ville morte ce lundi 12 août. Yandi, restez chez vous ce jour-là pour montrer à Napoléon de Nabaya que vous n'êtes pas d'accord avec sa folie meurtrière. N'abandonnons pas Fonike Mengue et Biloba. N'arrêtons jamais de demander à Mamadi Doumbouya de les libérer. Car l'union fait la force. Soutenons Fonike Mengue, soutenons Biloba. C'est notre avenir, l'avenir de tout un peuple qui en dépend.